Aujourd'hui, je vais vous présenter Java 22, la nouvelle version de Java qui va sortir très prochainement en mi-mars. Contrairement à sa version précédente qui était une LTS, une Long Term Support, Java 22 c'est une version dite de feature, donc qui va être un peu plus expérimentale. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Les Unnamed Patterns End Variables, qui permet de renommer les variables qui doivent être déclarées mais qui ne sont pas utilisées par un underscore. Ça permet une meilleure lisibilité du code et surtout une meilleure maintenabilité. Le Launch Multifile Source Code Programme. Depuis Java 11, il est possible de compiler son code directement depuis un fichier source, donc un fichier .java. Avec cette nouvelle fonctionnalité, il est possible d'appeler un fichier source qui appelle une classe depuis un autre fichier source. C'est très pratique pour permettre d'avoir des projets petits et de les transitionner progressivement à des projets un petit peu plus grands. C'est idéal pour également les développeurs débutants en Java et parfait pour des projets comme les Advent of Code par exemple. Le Stream Gatherer, c'est une fonctionnalité qui fait son apparition pour la première fois dans cette version de Java 22. Elle arrive en tant que preview. Elle permet d'ajouter de nouvelles opérations intermédiaires dans l'API Stream. Ça va grandement faciliter le code et l'usage des streams désormais. Le Stream Gatherer consiste donc en 4 nouvelles fonctions. L'initialiseur qui va initier, créer l'état. L'intégrator qui va permettre de passer des éléments du stream à l'étape suivante, de les modifier si besoin. Le finisher va être appelé lorsqu'il n'y a plus d'éléments dans le stream à consommer et qui va venir opérer sur l'état final. Et le combiner qui lui va être nécessaire pour traiter des streams parallèles et qui va pouvoir réunir 2 états en un seul. Parmi les nouvelles fonctionnalités qu'apportent les Stream Gatherers, vous avez par exemple le window fixed vont permettre d'ajouter plus de flexibilité dans les streams et également de pouvoir avoir des opérations intermédiaires custom et de pouvoir gérer des streams de longueur plus ou moins infinie. Ce sont en tout 12 nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées à cette nouvelle version de Java. Il vous est déjà possible de la tester grâce à la branche en accès anticipé. L'ajout de nouvelles features a été gelé, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des correctifs petit à petit jusqu'à la sortie finale. Le mieux reste encore de les essayer vous-même.